précieux que tu es, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons dans ce lieu. Nous t'élevons dans nos vies. Ta parole nous dit, par ta sagesse, tu as fondé la terre. Par l'intelligence, tu as étendu les cieux. Et par ta science, les abîmes se sont ouverts et les nuages ont distillé la nuée. C'est toi, le grand Dieu, que nous révérons, Seigneur, qui a fait cela. Qui est comme toi? Seigneur, merci ce matin pour ce dimanche exceptionnel que tu as voulu faire entendre ta voix ce matin à ceux et celles que tu as invités dans ce lieu, Seigneur. Je prie ce matin en ton nom, en leur faveur, afin que tu puisses, par la puissance de ton esprit, renouveler leur intelligence, leur pensée, pour qu'ils puissent vraiment recevoir la lumière qui est la gloire de l'évangile du Christ. Seigneur, que toute voile ce matin soit ôtée, déchirée dans leur pensée, leur intelligence, Seigneur, pour recevoir avec paix, tranquillité, et la semence de ta parole, une semence salvatrice pour aboutir à la vie éternelle, Seigneur. Nous brisons et nous détruisons au nom de Jésus toute semence malsaine de l'ennemi qui pourrait s'entrelacer, s'emmêler avec ta semence de ta parole. Nous les écartons. Et aujourd'hui, chaque parole, tu mettras dans ma bouche avec le sang de Jésus pour les garder, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton onction que tu as envoyée dans ce lieu ce matin. Particulièrement que ton esprit se lève et convainc les cœurs de jugement, de péché, de justice, afin qu'ils tournent le visage, les regards vers toi ce matin. Je te bénis, Père, car je sais que tu es là. Tu es là en esprit, tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu es omniscient. Rien n'échappe à ta souveraineté. Merci pour ton onction, frère, je reçois de ta part ce matin. Je m'appuie encore sur toi, Esprit Dieu vivant, que tu mets les paroles dans ma bouche. Merci pour tout, Père. Nous t'élevons et te glorifions en aspergeant ton sang sur chaque cœur ici. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous bénis fraternellement ce matin, chacun de vous, particulièrement nos invités. Amen. Car le Seigneur t'a amené ici pour entendre un message qui te fera du bien. Amen. Vous savez, ce qu'on appelle, vous savez, le livre des Hébreux, le chapitre 9
le verset 27 nous dit, comme il est réservé à toute personne de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. De même, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc la Bible est claire dessus. Amen. Donc dès que quelqu'un est sorti dans le sein de sa mère, il a foulé cette planète qu'on appelle Terre, il mourra une seule fois. Pourquoi? Quand la Bible dit il est réservé de mourir une seule fois, c'est parce que le jugement vient après. Mais le jugement viendra lorsque nous allons connaître un jour la résurrection des morts ou d'entre les morts. Amen. Parce que la Bible parle de deux résurrections. Et il y a une résurrection que la Bible appelle d'entre les morts, et il y a une deuxième résurrection que la Bible appelle la résurrection des morts. Amen. Donc ça, je ne vais pas toucher cela ce matin. Vous savez, le sujet de l'au-delà est très vaste. Amen. Donc c'est pour cela que cette conférence sera sur 3 dimanches. Amen. Donc je n'aurai pas quand même le temps de tout toucher. Mais vous savez, nous avons une chaîne sur YouTube. Vous pouvez le consulter, il y a près de 800 vidéos. Et il y a un enseignement approfondi, très très profond, que j'ai porté. Ça s'appelle l'au-delà. Donc je vous encourage d'y aller. Amen. Dans la résurrection. Donc déjà, la mort, c'est quelque chose que bien souvent, la plupart du temps, on banalise. Si vous posez la question à certaines personnes, qu'est-ce que la mort? Beaucoup ne pourront pas vous y répondre. Ils vont vous dire, bon, après la mort, il n'y a rien. Certains vont vous dire, après la mort, c'est une bête, et ainsi de suite. Pour que ça soit clair, avant d'aller plus loin, nous sommes en train de débrayer avant d'asséner. La définition biblique, je te la donne, de la mort physique, parce qu'il y a 3 morts. Nous allons peut-être survoler ces 3 morts au cours des 3 dimanches. La Bible parle de 3 morts. Mais je vais m'arrêter ce matin sur la mort physique. Amen. La définition biblique de la mort physique se trouve dans l'Épître de Jacques, le chapitre 2 et le verset 26. Et voici ce qu'il dit. Amen. Comme l'esprit, comme le corps sans son esprit. Amen. Est mort. Alléluia. Dans la définition biblique de la mort physique, sache-le, le jour où tu mourras, mon frère, ma soeur, le jour où vous mourrez, ça veut dire que ton esprit quittera ton corps. Voici la définition biblique du mot de la mort, la définition biblique de la mort physique. Je parle de mort physique. Amen. Donc c'est quand ton esprit quitte ton corps. Mais la Bible dit que c'est ton corps qui est mort et qui résulte de la séparation de ton esprit et ton âme, j'ajoute. Mais ton esprit et ton âme, la Bible ne dit pas qu'ils meurent. Amen. Ils quittent un appartement. C'est ça la mort physique. Alléluia.
Dans le corps, c'est l'habitacle, l'appartement de l'esprit humain et de son âme. Alléluia. Et n'oubliez pas, quand Dieu a fait l'homme, il le décrit bien. La Bible dit dans Genèse, chapitre 1, je crois le verset 23, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, la Bible dit que Dieu prend la poussière de la terre, le mot poussière en hébreu veut dire les molécules. Amen. Les atomes, les molécules. Donc Dieu prend les molécules de la terre et il fait Adam. Donc il donne à Adam une forme. Amen. Donc Adam a une forme, il a la chair, les os, le sang, le cœur, tout. Amen. Donc ce mot hébreu, c'est le mot stélène, qui est traduit par image, à notre image. Et il y a beaucoup qui disent que Dieu n'a pas de forme, Dieu n'a pas de corps. Si tu veux savoir comment Dieu est, regarde-toi. Il a une tête comme toi, il a 2 yeux comme toi, il a 2 bras. Le mot image en hébreu stélème veut dire corporellement, c'est la silhouette, et dans sa forme verbale, en hébreu veut dire prendre une photo. Voici ce que ça veut dire ce mot image. C'est comme si Dieu a pris une photo de la Trinité et il l'a projetée sur l'homme. Et là, nous allons faire un être humain qui a un corps comme nous, physiquement. Ça, c'est le mot image. Et il dit, selon notre ressemblance, un autre mot hébreu, c'est le mot shoba. Amen. Et ce mot veut dire plus les 3 parties. Ça veut dire, Dieu dit, non seulement nous allons les faire corporellement comme nous, mais nous allons les faire aussi triparties. C'est ça que ça veut dire ce mot hébraïque, ressemblance. Ça veut dire Dieu est Trinité, il y a le Père, il y a le Fils, Jésus-Christ, et il y a le Saint-Esprit. Donc Dieu t'a fait comme lui aussi, à sa ressemblance, il t'a fait esprit, âme et corps. Alléluia. Donc voici ce que Dieu fait au début. Il prend la poussière, il fait un pantin. Adam, parce qu'il n'y a pas encore de vie. Il a tout mis, mais Adam est couché à terre, comme un pantin on a fait avec la pâte à modeler. Maintenant, il va faire rentrer en Adam l'esprit humain. La vraie personne, c'est ton esprit humain. Sache-le. C'est pour ça que ton esprit ne meurt jamais, parce qu'il est sorti de Dieu. Et Dieu va faire entrer en Adam l'esprit humain. Il souffle dans les narines et il rentre comme du vent et il épouse la forme du corps, comme un ballon. Et lorsqu'on souffle, il prend la forme du ballon. Et à ce moment, quand l'esprit humain est rentré, la vie est rentrée. Alléluia. Et Adam est devenu une âme vivante. Alléluia. Donc, c'est pour cela l'apôtre Jacques nous dit dans chapitre 2, 26, que lorsque l'esprit maintenant quitte le corps, c'est normal que le corps meure. Parce que c'est quand l'esprit est rentré que le corps a pris vie. Quand l'esprit est rentré, Adam s'est levé. Alléluia. Et il a parlé. Il a dit, je suis une personne. Je suis une âme vivante. J'ai une personnalité. Alléluia. Ton âme, c'est la carte d'identité de ton esprit. Alléluia. Quand tu vas dans un pays, pour t'identifier, tu as besoin d'une carte d'identité. Alléluia. Donc, ton âme, c'est la carte d'identité de ton esprit. C'est pour ça, lorsque quelqu'un meurt, son âme est attachée à son esprit et les deux séparent le corps. Contrairement, la Bible dit dans, Salomon le dit dans le livre d'Ecclésias, quand un animal meurt, son âme est attachée à son corps. Lorsqu'un animal meurt, son âme est détruite avec son corps. Amen. Parce qu'un animal a une âme. Mais un animal n'a pas d'esprit. C'est l'homme qui a l'esprit. Et lorsque l'homme meurt, son âme n'est pas attachée à son corps, mais son âme est attachée à son esprit. C'est pour ça que quand l'esprit quitte, l'âme quitte aussi. Où s'en va l'âme, où va aussi l'esprit. Amen. Donc comprenez-le bien. Ton âme et ton esprit, où qu'il va après la mort, il ne meurt jamais. Ça, comprends ça au départ. Pour bien comprendre le reste,
parce que le message est un petit peu compliqué. Alléluia. Donc c'est pour ça que je l'ai un peu émondé dans sa plus grande simplicité pour que nous puissions bien comprendre. Alléluia. C'est pour cela, vous savez, lorsque quelqu'un meurt, avant de mourir, sachez, si on n'a pas fait le bon choix, il sera trop tard. Après la mort, on ne peut plus y revenir. Alléluia. Donc, je vais vous dire comme Moïse a dit dans le Psaume 90. Amen. Moïse dit, vous savez, Moïse, c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Et c'est lui aussi, Moïse, qui a écrit le Psaume 90. Et il dit dans le Psaume 90, nos années s'élèvent, les jours de nos années s'élèvent à 80 à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Parce que Moïse savait que Dieu avait donné la longévité et de la vie à 120 ans après le déluge, à cause du péché qui s'accroissait, ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais Moïse a reconnu quand même ça. L'homme arrive difficilement arrivé maintenant à 80 ans. Dans nos jours, il y a une grâce que Dieu fait à certaines personnes d'arriver à 100 ans, même plus. Amen. Mais c'est qu'il y a une promesse à travers cela qui est décrit dans la Bible. C'est pour cela que Dieu fait des exceptions à la règle. Et il dit, et toute la gloire, l'orgueil qu'on en tire, n'est que peine et misère. Parce il s'en va et nous nous envolons. Donc voyez, Moïse parle de la mort comme un oiseau qui sort et qui s'envole. Nous nous envolons. Amen. Ton esprit s'envole. Ton âme s'envole. Il ne meurt pas. Amen. Et Moïse dit, qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux et de la crainte qui t'est due. Et à travers ça, Moïse demande chacun de nous. Et il dit, enseigne-moi, enseigne-nous à compter nos jours. Enseigne-nous, Éternel, à compter nos jours, afin que nous nous appliquions à la sagesse. Alléluia. Donc, ce matin, toi qui es là, si tu étais déjà mort avant ce jour, toi-même vas définir où tu serais. Je ne vais pas te dire. Quand tu vas entendre le message ce matin, tu te diras, Seigneur, si j'étais mort avant aujourd'hui, je serais tel endroit. Et si cet endroit, c'était le mauvais choix, glorifie le Seigneur qui te donne cette opportunité aujourd'hui de faire le bon choix. C'est pour cela que le Seigneur t'a invité ce matin. Amen. Donc je vais te dire déjà, il y a 2 lieux que l'esprit et l'âme d'un défunt se retrouvent après la mort. Qui peut me dire ces 2 lieux? Je pense que vous les connaissez tous. Le premier, c'est, vous avez peur de le dire? L'enfer. Et le deuxième? Le paradis. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Dimanche prochain, je vais vous enseigner cette deuxième partie et vous parler du dogme du concile du purgatoire. Et nous allons voir, est-ce que le purgatoire peut tirer quelqu'un de l'enfer? Nous allons le voir et je vais vous expliquer
et vous lire qu'est-ce que ce dogme dit. J'ai le dogme. Et vous allez voir, c'est un dogme qui est blasphématoire envers ce que dit la parole de Dieu. Le purgatoire n'a jamais existé et n'existera jamais. Amen. Je vais me débattre dimanche prochain. Qu'est-ce que le purgatoire et est-ce que le purgatoire peut tirer quelqu'un dans l'enfer? Vous allez comprendre jamais. Beaucoup sont morts aujourd'hui avant toi. Ils ont cru à ça. Ils sont en enfer aujourd'hui. Et ils se rendent compte que le dogme ne les retire pas. Amen. Même Jean-Paul II se trouve aujourd'hui en enfer. Amen. Selon les témoignages. Amen. Alors il sait ce que lui-même a prêché, ne le retire pas là. Amen. Et Jésus lui-même lui dit, c'est fini mon ami. C'est sur terre où il fallait demander pardon et te repentir. Tu ne peux plus revenir. Alléluia. Moi je vous prêche la vérité, ce qui est biblique. Je ne prêche pas les mensonges des hommes. Par les mensonges des hommes amènent en enfer. Donc c'est pour cela, Salomon, frères et sœurs, dans le livre des Ecclésiastes, c'est Salomon qui a fait ce livre, les Ecclésiastes, le chapitre 11, le verset 3, je crois. Voici ce que Salomon dit pour entrer maintenant. Ça, c'était l'ordre d'œuvre, et nous allons entrer maintenant dans le menu. Salomon a analysé, il a touché un peu tout sur la terre. Amen. Bon Dieu te dit, pas des femmes païennes. Il s'est trouvé avec 300 femmes et 700 concubines, 1000 madames. Des femmes païennes l'ont initié dans la sorcellerie, et ainsi de suite. Et dans ces jours, voici ce qu'il dit dans ces vieux jours, dans le chapitre 11, verset 3. Salomon décrit la condition éternelle de quelqu'un qui meurt sur cette terre. Regardez la métaphore qu'il emploie. Il dit, si un arbre tombe au midi, ou s'il tombe au nord, il restera où qu'il est tombé. Salomon savait qu'il y avait deux lieux dans l'au-delà. L'au-delà veut dire l'autre côté de la mort. Parce qu'il y a une vie après la mort. C'est ça que je vais vous expliquer. Il y a une vie après la mort. Donc si le midi, c'est l'enfer, et le nord, c'est le paradis, il est clair, l'arbre, c'est la personne qui meurt sur la terre. Donc si tu tombes au nord, il est clair, la Bible dit, tu resteras là pour toujours. Alléluia. Donc, en enfer, tu seras là pour toujours, et au paradis, pour toujours. Alléluia. Donc, ce matin, fais le bon choix. Alléluia. Maintenant, tout ce que je vous dis, en préambule là, Jésus va le confirmer. Ce n'est pas n'importe qui, frère, qui va nous définir l'au-delà. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Jésus a raconté un récit. Nous a laissé un récit pour bien montrer à l'humanité leur destin éternel de chaque personne qui quitte cette terre. Et Jésus a bien, vous allez bien comprendre déjà là qu'il n'y a pas de purgatoire. Autrement, Jésus aurait menti sur cette histoire qu'il a racontée. Jésus a fait mention de deux lieux. Amen. C'est dans l'évangile de Luc, le chapitre 16. Amen. Et je vais prendre avec toi. L'évangile de Luc, chapitre 16.
Je vous dis tout de suite, ce n'est pas une parabole. Pour ceux qui ne croient pas l'au-delà, ils disent c'est une parabole. Ce n'est pas une parabole. Jésus nomme le nom des gens. Jésus n'a jamais nommé le nom de quiconque dans une parabole. Il disait le royaume des cieux est semblable à. Mais là, c'est une histoire. Il y avait. Et cette histoire que Jésus raconte, c'est quelque chose que Jésus relate qui s'est passé avant son incarnation, dans l'au-delà. Quelque chose qui existe et qui existait déjà. Amen. Luc 16. À partir du verset 19. Et là, les choses deviennent sérieux là. Amen. Et il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre. Et ainsi de suite. Et il y avait un pauvre Lazare qui venait mendier à sa porte. Ainsi de suite. Je ne vais pas aller vraiment tôt pour aller plus vite. Je vais prendre l'essentiel. Pour l'humanité, comme je le disais, la plupart des gens, pour eux, la mort, c'est un point final. Il n'y a rien, c'est fini. Mais vous allez voir, Jésus définit dans cette histoire, après la mort n'est pas un point final, mais une conjonction de coordination. Amen. Parce qu'il y a un « et » après la mort. Alléluia. Donc si ce matin tu croyais que la mort c'était un point final, c'est fini, il n'y a plus rien, Jésus te démontre qu'il y a une conjonction de coordination. La mort est une conjonction de coordination. Parce qu'il y a quelque chose après qui l'accompagne. Alléluia. Et voici cette conjonction de coordination. Verset 22. Le pauvre mourut et il y a un et, conjonction de coordination. Donc ce n'est pas un point final, Jésus a mis. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il y a aussi un point de coordination. Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, ainsi de suite. Je vais te faire un petit schéma pour bien comprendre quelque chose. Tout le monde voit, hein? Oui. Vous savez ce que la Bible appelle le séjour des morts. C'est le royaume des morts. En hébreu, dans tout l'Ancien Testament, dès qu'on emploie le mot séjour des morts, c'est le mot hébreu Sheol. Sheol. Et lorsqu'on passe dans le Nouveau Testament, ce n'est plus Sheol, mais Hades. Amen. Et Hades veut dire enfer. Donc, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Vous allez, et là, j'ai fait un enseignement aussi sur notre chaîne
qui s'appelle les 4 parties des profondeurs de la terre. Donc, il n'y a pas que l'Hadès, il y a Abyssos, et il y a Tartaros, Hadès et Génao. Donc, vous pouvez aussi le consulter. Dans Hadès, l'enfer, il y a des traductions littérales, c'est l'enfer. Je n'ai pas le temps de vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Maintenant, le séjour des morts, ça s'appelle le séjour des morts. Le riche, la Bible dit, se trouve dans un lieu de tourment. Il se trouve en enfer, là. Là. Et le pauvre se trouve dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Vous savez, à l'époque, avant que Jésus venait mourir, quand quelqu'un était bon, pas bon, mauvais, sauvé, condamné, tout ce qu'on peut dire, dès un homme, une femme, un jeune mourait sur la terre, il se trouvait dans un des 2 lieux. Le sein d'Abraham, c'est une expression que les Juifs savaient, c'est là allaient tous les bienheureux qui sont morts par la foi, qui croyaient et qui obéissaient à ce que Dieu disait. Ils marchaient selon la volonté critère de Dieu. C'est pour cela que ça s'appelle le sein d'Abraham, parce que la Bible dit qu'Abraham est notre père de la foi. Donc les Juifs appelaient ce lieu le sein d'Abraham, le paradis ou le flanc d'Abraham. La Bible utilise le sein d'Abraham et le paradis, mais dans le langage patristique juif, il y a un autre terme qu'ils utilisent que la Bible n'utilise pas, mais le flanc d'Abraham. Donc ça veut dire la même chose. Ça veut dire que le paradis n'existait pas encore au ciel. Parce que Jésus n'était pas mort, personne ne pouvait aller. Ni son esprit, son âme, personne ne pouvait aller au ciel. Avant Jésus meurt. Parce que c'est à la résurrection de Jésus, il a frayé un chemin. La Bible dit dans le livre des Hébreux, il a inauguré une autre nouvelle et vivant à travers sa chair lorsqu'il est ressuscité. Amen. Donc Jésus, nous allons voir ça dans le chapitre de la résurrection, quand Jésus a déménagé ce lieu. Amen. Donc ce lieu existait. Donc c'est là Abraham était, c'est là Joseph, c'est là Moïse, c'est là tous les patriarches, les Juifs qui étaient morts, ainsi de suite, l'humanité qui a cru en Dieu était. Et tous ceux qui sont morts dans l'impiété se trouvaient là. Regardez bien, Abraham dit aux riches que lorsqu'il demande de faire Lazare de sortir là et de venir tremper dans sa langue quelques gouttes d'eau parce qu'il souffre cruellement dans ses flammes. Et Abraham lui dit, non mon ami, vous ne pouvez sortir là. Donc il n'était pas seul. Il y avait tout le monde. Jésus ne parle pas en général, mais il y avait tout le monde qui était là. Le riche n'était pas seul. Et il dit pareillement, nous. Donc Abraham n'était pas seul. C'est là tout était, et aujourd'hui, toute personne qui meurt se retrouve là. Amen. Donc quand Jésus, je vais expliquer ça après, quand Jésus maintenant est venu, et la Bible dit, il a déménagé cela. Et il a emmené maintenant ce qu'on appelle le sein d'Abraham, le paradis, il l'a emmené au ciel. La bienveillance de Dieu. Pas ce lieu physique, mais la présence de Dieu. C'est ça, en quelque sorte, être dans le paradis. Et maintenant, ces 2 lieux, maintenant, représentent, c'est pour cela que la Bible, à partir du Nouveau Testament,
on ne va jamais voir la Bible parler de Sheol, mais de Hadès, enfer. Amen. Parce que lorsqu'un chrétien meurt, nous allons voir ça dans la partie résurrection. Quand un chrétien meurt, il ne va plus là. Il va directement au paradis. Mais quelqu'un qui meurt sans Christ, il continue à descendre là. Amen. Donc, j'ai voulu faire cela pour vous faire comprendre cela. Mais là, je vais mettre l'accent, frères et sœurs. Regardez quelque chose. La Bible dit, Lazare mourut. Ça veut dire son esprit et son âme a quitté son corps. Jacques 2, 26. Il fut emmené par les anges. Amen. Vous savez, quand tu meurs, lorsqu'un chrétien meurt, il y a des anges qui viennent récupérer ton esprit et ton âme. Et ils t'escortent comme un président, une présidente, jusqu'au quartier général du 3e ciel où se trouve le paradis. Et vous savez pourquoi des anges viennent chercher, t'accompagner dans ton ascension quand tu meurs en Christ? Parce qu'il y a 3 cieux que la Bible parle. Il y a le premier ciel, c'est où nous vivons, les avions volent. Il y a le 3e ciel où se trouve la présence de Dieu, le paradis. Et entre les deux, il y a un 2e ciel qu'on appelle aussi les lieux célestes. Et ce 2e ciel, c'est où que Satan et sous tête démons tirent leur juridiction. Et si les anges ne viennent pas nous accompagner, lorsque nous allons passer, les anges du diable risquent de tenir notre esprit et notre âme et nous empêcher de monter. On trouve ça un récit comme ça, je crois, dans Daniel, le prophète Daniel, chapitre 9. Lorsque Daniel avait prié et il avait demandé après 21 jours, il y a des anges qui ont tenu l'ange qui venait, et ainsi de suite. Donc je ferme la parenthèse, ça c'est un autre sujet. Maintenant, quand quelqu'un meurt sans Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi un ange qui vient de récupérer son âme et son esprit. Mais cet ange s'appelle la mort. La mort. Alléluia, je vais te le montrer. Ce n'est pas ma doctrine. C'est biblique. L'ange s'appelle la mort. Il t'amène et cet ange porte le nom de la mort. La mort, normalement, c'est une condition, un état, nous l'avons vu, qui résulte de la séparation de l'esprit de l'homme et son âme de son corps. Donc l'ange qui s'appelle la mort, son rôle, c'est venir récupérer l'esprit et l'âme du défunt et l'emmener ici. Vous savez, en enfer, cet ange et le diable connaissent toutes personnes qui sont candidats pour l'enfer. Ça, on ne peut tromper ni Dieu ni le diable. Si tu meurs dans tes impiétés, le diable sait que tu dois aller en enfer. Il viendra te chercher. Le jour où tu rends ton dernier souffle, l'ange de la mort enverra un émissaire récupérer ton esprit et ton âme. Il a droit légitime, parce que tu es mort dans l'impiété. Ça s'appelle l'ange de la mort. C'est un ange, frères et sœurs, une entité démoniaque. Je vais te le montrer dans la Bible. Je te l'explique avant. Et maintenant, cet ange qui s'appelle la mort, il travaille concomitamment avec un autre ange du diable, une entité spirituelle qui porte le même nom que Hadès, que l'enfer. Il s'appelle l'enfer aussi. Un 2e ange. Il travaille en concomitant. Frères et sœurs. Donc maintenant, l'ange qui a récupéré ton corps, ton esprit, pardon, et ton âme, il l'amène et il le donne à l'autre ange qui s'appelle l'enfer. Et c'est l'enfer qui se charge de te confiner là jusqu'au jugement. Alléluia.
Regardons-le, Apocalypse, chapitre 6. La Bible parle d'un événement qui sera fait bientôt. Nous allons voir ce que dit l'Apocalypse. Ça, c'est un livre eschatologique. Ce sont des événements qui ne sont pas encore faits, mais ça fera bientôt. Et ça s'inscrit devant nous. Amen. Mais je prends le chapitre 6. La Bible nous dit au verset 8 que lorsque l'ange va ouvrir le 4e sceau, quand Jésus va commencer à juger la terre et ainsi de suite, la Bible dit qu'il y a un ange qui apparaît. Il y a un cheval blanc, couleur pâle. Donc, vous voyez, verdâtre, pâle, c'est la couleur de la mort. Il y a un cheval de cette couleur, et le cavalier qui le montait s'appelle comment? Il s'appelle la mort. Donc, c'est lui qui est chargé de récupérer l'esprit et l'âme, parce que la mort résulte de la séparation, l'esprit mais l'âme du corps. Donc, il vient chercher ton esprit et ton âme. Il s'appelle la mort. Alléluia. C'est lui qui délègue des esprits impurs pour récupérer ton âme. Et ça, j'ai déjà entendu des témoignages. Des gens, à la seconde de la mort, ils sont effrayés parce qu'ils voient cet ange. Les gens ne le voient pas, mais avant de mourir, ils le voient. Et parfois, ils disent non, pas encore. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Si tu n'es pas prêt, il est trop tard. Amen. Donc la Bible dit, il s'appelle la mort. Et il y a un deuxième cavalier qui le suit, il s'appelle l'enfer. Donc voyez bien, la mort prend l'esprit et l'âme et lui donne un enfer parce que c'est l'enfer qui a les clés pour confiner. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, dans le grec, il y a plusieurs mots grecs différents qui définissent l'expression mort, le mot mort. Amen. Dans ce verset, c'est le mot grec pour mort, c'est le mot thanozo. Thananos. Donc, ça veut dire effectivement le démantèlement de l'esprit et l'âme du corps. Amen. Ça définit bien. Alléluia. On retrouve ce même mot grec, thanazo, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Amen. Quand Paul dit que le dernier ennemi qui sera détruit, mais c'est une mauvaise traduction, ce n'est pas détruit, devenir impuissant. Amen. Le dernier ennemi qui sera devenu impuissant, inopérant, c'est la mort. C'est le même mot, thanazo. Il décrit bien cet ange de l'Apocalypse. Amen. C'est ce dernier cavalier, le dernier ennemi, c'est ce dernier ange qui sera détruit. Pas détruit, devenir inopérant, parce que nous allons voir, il n'est pas détruit. Amen. On retrouve ce même mot, thanazo, au chapitre 20. J'anticipe un peu sur le jugement dernier. Mais pour bien faire comprendre cela, pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est vraiment, la mort là n'est pas une condition ou un état, mais il est personnifié. Chapitre 20, Apocalypse. Ça, c'est le jugement dernier. Verset 12. Et je vis les morts, les grands, les petits se tenaient devant le jugement, ainsi de suite. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, parce que les morts, les os des gens qui sont morts au déluge, leurs os sont encore là. Les gens qui sont morts dans les Titanic, dans les paquebots, leurs os sont encore dans les mers. Donc, il s'agit de ces gens-là. Le déluge et tous les paquebots coulés. Dieu va oublier quelqu'un, personne. Les gens qui ont été incinérés, Dieu va les ramener à la barre. Il faut être jugé. Donc, tu peux te cracher pour le jugement,
Même si tu es incinéré, Dieu a la maquette d'origine. Il connaît toutes les molécules, les atomes qu'il a pris pour toi. Il ne va pas se tromper. Parce que si tu as une Peugeot, une marque Peugeot en voiture, tu casses un jour le rétroviseur. Si la Peugeot a 40 années, le concessionnaire a la maquette d'origine, il va le reconfectionner. Jésus a la maquette d'origine, tu ne peux pas fuir le jugement. Personne ne pourra fuir, frères et sœurs. Regardez, le même mot tanadzo, la mort et le séjour des morts, la mort et l'enfer, les deux cavaliers. La mort et l'enfer rendit leur mort qui était en eux. Ils vont rendre tout maintenant. Ces gens-là, ils vont sortir là pour le jugement. Voyez la mort et l'enfer qui rendit leur mort. Et pour bien faire comprendre que c'est bien eux, deux personnages, regardez ce qui est marqué. Verset 14, que Jésus ne ment pas. Le dernier ennemi qui sera rendu à l'impuissance, c'est l'ange de la mort. Puis la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. La Bible vient de nous dire que la mort et l'enfer a débarrassé tous les défunts qui sont là. Donc il n'y a rien là. Ils sont incarnés dans le corps pour comparaître. La Bible dit maintenant que comme il n'y a pas de travail, l'ange de la mort et l'ange de l'enfer seront en chômage. Parce qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. La résurrection est faite, c'est vide. Maintenant, l'ange de la mort et l'enfer, ils seront jetés aussi dans les temps de feu. Le même mot grec, tanadzo. Pour bien montrer que Jésus savait ce qu'il disait. Amen. Alléluia. Je crois que c'est dans Luc, chapitre 8, Jean 8, je crois. Jésus a dit, celui qui garde mes paroles ne verra jamais la mort. Tanadzo. Toujours le même mot grec. Il y a plusieurs mots grecs pour la mort. Jésus fait toujours mention à cet ange. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas en Christ, quand quelqu'un meurt, il verra cet ange. Il a droit de venir récupérer ton âme. Et ton esprit est emmené en enfer. C'est ça qui est arrivé aux riches. Ne verra jamais la mort. Donc Jésus ne peut pas mentir. Parce qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Il parlait de l'ange qui s'appelle la mort. La Bible est claire, hein? Ces deux cavaliers s'appellent la mort et l'enfer. Alléluia. Donc ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine de Christ. Amen. Donc la Bible est claire dessus. Frères et sœurs. Amen. Et pour finir avec ça, regardez ce que Jésus dit. Jésus est ressuscité. Vous savez, la Bible, nous allons le voir dimanche prochain. Quand Jésus est mort, il est resté 3 jours là. La Bible dit. Il est allé là, il est allé là. Et quand il est sorti là, Apocalypse chapitre 1, regardez ce qu'il dit. Jean l'a vu au ciel et il dit à Jean, j'étais mort, mais je vis éternellement. Je détiens la clé de quoi? De qui? De la mort et de l'enfer. Jésus est allé là, il a dépouillé l'ange qui s'appelle la mort, et il a dit, excuse-moi, j'ai payé, donne-moi les clés s'il te plaît.
Et il est allé vers le deuxième cavalier que nous avons vu dans l'Apocalypse, qui s'appelle l'enfer. Et il a dit, excuse-moi aussi, donne-moi les clés. J'ai le pouvoir maintenant. Et il est parti. Il dit à Jean, je détiens les clés de la mort et de l'enfer. Parce que la Bible dit, il est descendu. La Bible dit, Jésus est descendu là, dans les lieux inférieurs de la terre. Parce qu'il devait mourir comme toi et moi, frères et sœurs. Mais il est allé, il a accompli sa mission. Maintenant, c'est lui. C'est pour ça, je vous encourage, pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant. Allez sur YouTube, tapez témoignages chrétiens de l'enfer et du paradis. Vous allez bien comprendre ce que je vais t'expliquer maintenant. Amen. Maintenant, revenons à Luc 16. Je détiens les clés de la mort, l'ange de la mort et l'ange de l'enfer. Ils sont dépouillés maintenant. Jésus a vaincu l'enfer. Alléluia. La Bible dit que le riche, vous voyez bien, il est bien dans ses tourments. Il dit bien, il boude dans les flammes de feu. Jésus quand même n'a pas menti. Ce n'est pas des feux, comment dirais-je, comme beaucoup le font penser. Un feu imaginaire, hein? C'est des flammes réelles. Et quand vous allez rentrer sur ces témoignages, vous allez comprendre quelque chose. Tu vas comprendre, quand quelqu'un, son âme et son esprit se trouvent en enfer, aussi bien au ciel, le Seigneur le requiert d'un corps temporaire. Frères et sœurs. Et j'ai pris du temps à comprendre ça. Et c'est à travers les témoignages, Dieu m'a ouvert l'esprit sur ça. Et nous allons bien le comprendre. Parce qu'il y a une réalité que l'apôtre Paul, ça je vais le montrer ce test quand je viendrai sur la résurrection et pour les justes lorsqu'ils vont quitter là et aller au paradis. Paul décrit clairement que quand un chrétien meurt, son esprit et son âme requièrent un corps céleste momentané. En attendant la résurrection de son... Ce n'est pas réincarnation, hein. Je précise bien. Ce n'est pas ce que les hindous ont ainsi quoi. Un corps temporel. Tu sais pourquoi? Parce que si Dieu n'avait pas donné le riche un corps, je ne sais pas quel type de corps, mais un corps momentané, son âme et son esprit ne pourraient pas souffrir. Donc c'est pour sentir la douleur. Il te voit. La Bible dit, il a des yeux, il voit. Il a une bouche, il parle. Il a une conscience. Il se rappelle. Il n'est pas aliéné. La mort n'est pas aliénation, comme beaucoup le pensent les adventistes du 7e jour et les témoins de Jéhovah. C'est une mauvaise compréhension de leur part. Que Dieu leur ouvre l'intelligence pour comprendre cela. Donc il parle, il a une langue, il a besoin de l'eau, il est assoiffé. Donc voyez la réalité. Et la Bible nous dit, il vient d'être enterré. Frères et sœurs, il vient d'être enterré, son corps physique est enterré. Donc ce corps il a pris haut, donc Dieu te requiert vraiment. Alléluia. Lorsqu'on voit des témoignages, les gens de corps, les démons déchirent le corps des gens en enfer. Les corps se déchirent ou reposent ainsi. On voit des vers qui s'infiltrent, qui dévorent les corps des gens. Tout vivant, frère, c'est une réalité. Et nous allons voir la Bible en parle. Frères et sœurs, nous allons prendre un cas dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Prenez le cas de Samuel.
Samuel a été un prophète de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 25, il est mort. Le prophète Samuel, la Bible dit qu'il est mort. On l'a enterré à Rama, dans sa ville natale. C'est clair. On l'a enterré à Rama. Son corps a été enterré. On a fait son deuil, la Bible dit, on a pleuré Samuel. Donc là, vous n'allez pas me dire que c'est de l'illusion. Son corps a été enterré à Rama. Mais vous allez voir, son esprit et son âme n'est pas resté à Rama, ni à la tombe. Chapitre 28 de 1 Samuel, la Bible nous dit, il y a un roi, Saül, que Samuel lui-même avait oint. Il s'est détourné de Dieu à un moment donné. Et Dieu lui a tourné le dos aussi. Maintenant, il y a une armée philistine qui vient attaquer Israël et il tremble maintenant. Il ne sait pas comment se défendre. Il cherche Dieu. Par les prophètes, par l'Ourim. Avant ce qu'on appelle l'Ourim et le Tumim. C'était des pierres précieuses qu'on cherchait Dieu, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il est marqué par l'Ourim. Mais Dieu ne répond pas. Saül savait, parce que Deutéronome noté 18, Lévitique 19, condamne par la loi de Moïse toute personne qui évoquait les morts. Pourquoi Dieu interdit d'évoquer les morts? Parce que c'est une science qui est réelle. Dieu ne t'interdit pas de faire quelque chose qui n'est pas réel. Ça se faisait, je vais t'expliquer comment ça se faisait. Mais sachant que Dieu l'a tourné le dos, il voulait tricher, il s'est déguisé. Et il a dit, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, parce que je veux savoir qu'est-ce que je dois faire pour gagner les Philistins. Dieu m'a tourné le dos. Et on lui a dit, on connaît une femme qui invoque les morts et prédit de l'avenir. Elle a dit, allez me le chercher. Et cette femme, c'était à Endor. Donc, voyez, à Endor et non à Rama. Donc, cette femme a invoqué. Saül lui a dit, la femme demande à Saül, qui veux-tu que je fasse monter? Regardez ce que Dieu dit dans 1 Samuel 2. La Bible dit que c'est Dieu qui fait descendre dans le Sheol, le séjour des morts, et c'est Dieu qui fait remonter du séjour des morts. Amen. Donc, cette femme dit à Saül, qui veux-tu? C'était une science qui existait et qui existe aujourd'hui, mais que Dieu condamne. Parce que c'est des sciences occultes qui viennent du diable. C'est pour ça que Dieu l'interdit. Donc, il a dit, fais-moi monter Samuel. Vous savez, Samuel, si vous lisez l'histoire, il est mort vieux. Et cette femme vient, il fait ce qu'elle a à faire, mais Dieu a permis cela. C'était pour gifler Saül. Dieu a permis qu'un mort sorte du séjour des morts et est venu parler à un vivant. Ce n'était pas un démon. La Bible est claire, c'est Samuel qui est sorti du séjour des morts, parce que Dieu a l'autorité de faire remonter du séjour des morts. Et c'est pour ça que Jésus a les clés, aujourd'hui, de l'Hadès. Il a le droit comme il veut. C'est pour ça, je crois à ces témoignages. Peut-être il y a ceux qui sont falsifiés, mais j'y crois en pas autorité. Parce que Jésus fait descendre aujourd'hui, visiter l'enfer et fait remonter. Beaucoup ont fait. C'est ça que vous allez prendre conscience. Je vous encourage vous-même à vérifier cela. Vous allez comprendre ce que je vous explique à travers le riche, à travers son corps.
Donc, la Bible nous dit que Saül dit, Samuel est en train de monter. La femme dit, je le vois monter comme un Dieu. Saül lui dit, comment il est? Il a dit, c'est un vieillard. Parce qu'il est mort vieux. C'était bien Samuel. C'est un vieillard. Et Saül l'avait dit, compris, c'était Samuel. Mais regardez quelque chose. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on évoquait un mort, qu'on les gardait des affaires, je vais te donner ce que Dieu te dit quand on te dit d'aller voir garder des affaires. Je vais te donner la réponse de l'Éternel. Ils invoquaient, comme les cadets des affaires, ils font 5 kabbalistiques, et ils ont invoqué un saint. Mais les saints, ce sont les chrétiens, et les saints ne vont pas au séjour des morts, les saints vont au paradis. Donc, si vous avez invoqué vraiment un saint, un chrétien, vous avez invoqué en haut. Donc, c'est pour montrer au diable à son menteur. Qui s'est invoqué là? Démon. Donc, effectivement, par l'entremise d'un médium, un esprit trompeur, on peut invoquer un mort. Je prends un exemple très simple. Un gars des affaires, tu es venu le voir. Au cas dit, au sabou dans moi, grand-père nous mort combien d'années? Nous pas connaître lui. Mais les morts, il essaie on magot l'argent. Mais nous pas savons qui côté l'argent là y est. Alors, qui prie commander moi pour nous trouver l'argent là ça? Regardez les affaires là que Dieu. Passez des mains que Dieu. Et qu'invoquer les démons parce qu'il travaille avec des esprits. Et il donne cette information à l'esprit. L'esprit descend en enfer et va interroger ton grand-père. Parce qu'ils ont droit, les démons et Satan visitent l'enfer. C'est eux qui sont là, qui tourmentent les gens. Satan n'est pas en enfer aujourd'hui. L'enfer n'est pas pour lui, c'est la GN qui... Il faut pas, je veux vous expliquer la différence entre l'enfer et la GN. C'est deux choses différentes. Les gens qui meurent sans Christ, ils vont en enfer leur esprit et leur âme. Dieu les requiert d'un corps pour être dans le tourment, le feu, les souffrances, les tortures. Mais ils sortiront le jour de la résurrection, ils quitteront le corps temporaire, ils prendront le corps qu'ils ont laissé sur la terre et ils vont comparaître devant le jugement. Et après le jugement, ils vont être jetés à la géhenne. Allez, ça je vais le détailler dans la partie jugement et résurrection. Donc il a l'information. Le démon peut même lui dire, tu as 2 millions. Alors, mon n'a vient voir demain et qu'a dit combien qu'on m'a demandé. Que Dieu beau. Vous savez, il y a toujours qu'à souper. Vous savez, hein, dernier au moins 2 millions, ok, ben, la moitié en millions. Voici ce qui se passe. Donc, ils invoquent à travers un démon qui descend en enfer. Donc, c'est pour ça que Dieu interdit cela. Mais le cas de Samuel, c'est Dieu qui a permis Samuel de monter et gifler Saül. Et il a dit, mais Dieu t'a tourné le dos, pourquoi tu viens me troubler dans mon repos? Et ainsi de suite, il a dit, puisque c'est ça, qui descend de là. Mais Samuel était là, dans le sein d'Abraham, et il a dit à Saül, tu descendras dans le séjour des morts, mais c'est là que Saül est. J'écoutais un témoignage l'autre jour, quelqu'un qui a visité l'enfer récemment, il a vu Saül en enfer. Il est là toujours. Hein. Alors, si tu es ni purgatoire, excusez-moi, Saül est déjà sorti quand même. Nous ne pas d'accord? Il est déjà sorti quand même. Il a toujours. Pas ni purgatoire. Donc, voici ce que c'est fait. Donc, la Bible nous dit, Samuel avait un corps. Frères et sœurs, il avait un corps. C'était la première fois que cette femme tombait sur un cas comme ça. Elle a vu c'est quelque chose illicite, insolite. La Bible dit, elle a crié, ah! Pourquoi crier? Parce qu'elle avait l'habitude d'invoquer les morts, mais elle ne voyait pas les morts. C'est un démon qui se manifestait en faveur des morts.
Mais là, il voit vraiment monde en vivant et crier. Pourquoi crier? Si tu as l'habitude de voir ça, il ne pas te crier. Il criait, ah! Et il désarmait. Et elle s'est mise à côté. Et c'est Samuel qui giflait directement Saül de la part de l'Éternel. Amen. Donc, voici un cas, frères et sœurs. Sur la montagne de la transfiguration, Moïse est mort. La Bible dit, c'est Dieu même qui l'a enterré. Amen. Satan même voulait disputer son corps. Peut-être pour faire un sujet d'idolâtrie, comme ils ont fait avec le serpent d'airain. Sur la montagne de la transfiguration, la Bible dit que Jésus apparaît avec Enoch et Moïse. Élie plutôt. Élie et Moïse. Élie est vivant, mais Moïse est mort. Et il a apparu avec un corps. Donc, voyez la réalité, frères et sœurs. Amen. Maintenant, voici la réponse, je te dis. Note-le, Ésaïe chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, parce que depuis on a commencé à sentir mal, il commençait à sentir un petit sorcier au café, et quand ils vont mon cas dit, à qui mène au vent mon, et qui a des affaires, qui a prédit l'avenir. Si l'on vous dit, alors si on a des affaires, mon vient dire ça, mais ça peut répondre. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir en poussant des soupirs et des sifflements, comme ça il fait, il y a toujours là. Donc Dieu c'est ce qu'il dit. Genre là, il y a toujours qu'à faire. Comme si il y a invoqué un saint. Qui c'est un démon il y a invoqué? Le diable, il travaille des agents du diable, tromper l'humanité. Et combien d'hommes et de femmes, de jeunes qui se font berner à travers cette science occulte. La Bible dit, répondez. Voici la réponse de Dieu. Répondez. Quelqu'un consultera-t-il pas son Dieu? Interrogera-t-il un mort en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. L'aurore veut dire la lumière. Donc, gardez ça fait pas porter pour lumière si bitin. À la loi et au témoignage, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Frères et sœurs, le diable ne pourra jamais t'apporter la lumière. Dans quoi que ce soit, il n'y a point d'aurore. Ça veut dire la lumière, l'éclaircissement dans ta situation que tu cherches, la solution que tu cherches. Et les gens qui s'adonnent à ça, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Saül, c'est parce que Dieu l'a tourné le dos. Il s'est tourné vers ces choses occultes. Et les conséquences, il s'est retrouvé en enfer. Voici là, ça mène en enfer. Ça s'appelle la nécromancie, cette science, la nécromancie. La science de consulter, évoquer les morts. Ça s'appelle la nécromancie. C'était une nécromancienne, cette femme. Alléluia. Maintenant, le riche, il souffre. Donc, il souffre. Il est bien dans son corps. Et il demande maintenant, et regardez ce que Lazare lui dit. Lazare lui dit, personne en enfer peut sortir là et vivre ça. Donc c'est clair. Jésus te dit, personne ne sort en enfer par le purgatoire. Parce qu'il n'y a pas de purgatoire là. Jésus a dit, il y a un abîme. Et il y a un abîme là. C'est un abîme qu'il y a entre les deux. Jésus t'a dit, attends quelques années, il y a un purgatoire.
et après tu vas expier tes péchés par la souffrance, tu sortiras par le purgatoire, tu iras là. Jésus dit non, il y a un fossé infranchissable vis-à-vis là et là, irréversible. On ne peut pas, si un arbre tombe au nord, au midi au nord, il restera où qu'il est tombé. Tu ne peux plus changer ta condition de ton éternité lorsque tu meurs. C'est sur la terre, il faut choisir. Tu ne peux plus changer cela. Frères et sœurs, les choses sont claires. Ça, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, Paul, Pierre ou Jacques qui parlent, c'est Jésus lui-même. Alléluia, et vous savez pourquoi Jésus a glissé cette histoire? Pour plusieurs raisons. À son époque, il y avait les Juifs qui prônaient, nous avons comme père Abraham, donc de toute façon, nous sommes sous l'alliance abrahamique, donc nous sommes toujours sauvés. Donc c'est un Juif, le riche c'est un Juif, parce qu'il appelle père Abraham. Un païen n'aurait pas appelé Abraham père. Donc Jésus montre une histoire, parmi tous les mondes qui en ont fait, il choisit un riche, parmi des milliers qui étaient là. Il n'y avait pas de riche. Et Abraham n'était pas le seul non plus dans le paradis. Alléluia. Donc il a dit, on ne peut changer. Donc je disais que les Juifs disaient, nous avons pour père Abraham, nous toujours que sauvés, nous sommes sous l'alliance. Donc Jésus a montré, c'est faux. Tu peux être sous l'alliance et être déchu de la grâce. La grâce peut devenir disgrâce un jour dans ta vie, si tu ne l'entretiens pas. Et deuxième raison, il y avait une race d'hommes qu'on appelle les Sadducéens. Les Sadducéens ne croyaient pas, eux, à la résurrection des morts. Et c'est pour ça que Jésus a montré aussi, dans le langage du riche, il dit à Lazare, envoie un mort ressuscité pour avertir mes 5 frères qui sont sur terre. Il se rappelle, il a laissé 5 frères. Comme les témoins Jéhovah disent, que Ecclésia dit qu'il n'y a plus de souvenirs sous le soleil et plus de souvenirs quand on est mort. Ils ont mal compris. Salomon mentionne le mot sous le soleil 29 fois dans tous ses livres. Salomon, qui est l'auteur des Ecclésiastes, il mentionne le mot sous le soleil 29 fois. Il ne parle pas de l'au-delà. Sous le soleil, ça veut dire pendant que tu es vivant. Sous le soleil, Salomon ne faisait pas mention de souvenir dans l'au-delà. Frères et sœurs. Donc il se rappelle, sa mémoire n'a pas été annihilée, sa mémoire ne dormait pas dans la tombe. Donc il se rappelait. Donc il parle de résurrection des morts et aujourd'hui, à travers beaucoup de témoignages, Jésus permet, beaucoup de personnes avec leur esprit d'aller en enfer, visiter, parler même avec des gens et revenir dans le corps pour prêcher cela. Et Jésus dit, c'est parce que les gens ne croient pas en enfer et on ne croit pas non plus. Donc Abraham avait raison. Abraham a répondu aux riches, mais même si un mort ressuscite des morts, ils ne croiront pas. Et aujourd'hui, on prêche, on dit les gens cela, il n'y aura pas quoi c'est de votre témoignage là ça. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Abraham avait raison, ils ne croiront pas. Mais Abraham a dit, ils ont les prophètes et Moïse, la parole, s'ils ne croient pas, il n'y a pas rien de quoi. C'est la parole qui nous sauve, frères et sœurs. Amen. Je vais vous lire un extrait bref d'un livre que j'ai à ma possession et qu'un pasteur américain, il s'appelle Bill Wiz. Il a fait 23 minutes en enfer un jour.
Cet homme était sorti dans une conférence de prière, une réunion de prière, il rentrait chez lui et vers la nuit, il s'est senti, il a eu soif, il s'est levé et lorsqu'il est arrivé dans son séjour, il est tombé. Et il a dit, il a senti son esprit qui quittait son corps. Et c'est là il est tombé, son corps est tombé, son esprit est allé. Regardez ce qu'il dit. Hein? Il a fait 23 minutes. Et il y a d'autres qui ont fait plus que ça, ils ont fait des jours, et c'est tout. Il pose une question dans son livre pour vous montrer cette réalité. Je vous dis, Dieu vous requiert d'un corps. Il dit, a-t-on un corps en enfer? Il dit, j'en avais assurément un. Et pourtant, il est allé avec son esprit et son âme. Son corps physique est resté chez lui. Il dit, mon corps semblait le même que celui que j'ai maintenant, sauf qu'il n'avait ni sang ni eau. La vie se trouve dans le sang et l'eau représente la vie. J'ai pu endurer des souffrances qui auraient cependant provoqué la mort immédiate de mon corps physique. Mis à part cela, j'avais l'impression d'avoir un corps normal et toutes mes facultés semblaient fonctionner. Je pouvais penser, raisonner, me souvenir. Mes émotions étaient toujours présentes et bien que ma force était presque inexistante, mes sens physiques étaient vifs. Je pouvais voir, entendre, toucher, sentir et goûter. Bill Wiese, un pasteur américain, frère et sœurs. Donc, il confirme cette réalité. Alléluia, nous allons voir pour les justes, ils ont aussi encore temporaire. Paul le dit dans la Bible. Alléluia. Donc maintenant, je vais m'arrêter ce matin avec 2 paroles de Jésus pour toi ce matin, pour faire le bon choix. Jésus a dit quelque chose dans l'évangile de Jean, le chapitre 4. Il a dit, verset 25, je crois. Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, garde ma parole et croit à celui qui m'a envoyé. Jean 5. Verset 24. Ça, c'est les paroles de Jésus. Jésus ne peut pas mentir. Il dit au verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Tu peux recevoir la vie éternelle maintenant. Amen. Et ne viens point en jugement. Qu'est-ce qu'Hébreux 9, 27 dit? Il est réservé à tout homme, toute personne de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je te dis quelque chose, quand tu meurs sans Christ, ton esprit, ton âme se trouvent en enfer. Tu es tourmenté. Il y a le feu qui te brûle, mais tu ne meurs pas. Ta chair, que le corps Jésus te requiert, tombe en flambeau. Il se renouvelle. Il y a des vers qui te torturent. Je vais te le montrer dans la Bible, qui parle de ça. Et comme beaucoup Assyriens le décrit dimanche prochain, des vers, Jésus l'avait dit, c'est une réalité. Tu resteras là jusqu'au jour que Jésus va t'appeler à la barre. C'est lui le grand juge qui jugera les morts et les vivants.
tu sortiras de là, ton corps qui est resté dans la tombe sortira à la tombe. Ton esprit et ton âme sortira en enfer, parce que Jésus a les clés de l'ange de l'enfer. L'ange de l'enfer ne peut plus t'empêcher de sortir. Tu vas retourner dans ton corps. C'est ce que la Bible appelle la résurrection. Le mot grec anastasis. Anastasis en grec veut dire se relever pour vivre de nouveau. Amen. Tu comparaîtras devant le jugement, mais tu as déjà subi ta peine. Vous savez, lorsqu'un criminel, quelqu'un fait un délit, on ne l'a pas encore jugé, mais on le jette déjà en prison. Donc, il subit déjà une certaine peine, mais il n'est pas encore jugé. Mais la peine là, ce que tu vis, quelqu'un en prison, n'est pas une goutte d'eau de ce que tu vis là. Et ça, c'est pour détailler, il y a plusieurs prisons en enfer, il y a beaucoup de compartiments, je n'ai pas le temps de détailler ça. Maintenant, quand tu passes devant Jésus-Christ, il va te dire ce qu'il a à te dire, ça je vais le détailler dans la résurrection et le jugement, ce chapitre. Maintenant, ce n'est pas pour donner quiconque de deuxième chance. Il n'y a plus de deuxième chance. Ensuite, tu vas entendre ce qui t'a condamné du fait de ne pas accepter Jésus comme Sauveur Seigneur, c'est tout. Et tu seras jeté, esprit, âme et corps, dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer de l'enfer. Parce que l'ange de la mort et de l'enfer eux-mêmes seront jetés aussi à la géhenne. Donc ça n'existera plus ce lieu physique qu'on appelle l'enfer. Mais l'ange qu'on appelle l'enfer continuera à subsister éternellement et souffrir au siècle des siècles, parce qu'il sera jeté dans la géhenne. C'est pour cela que Jésus dit, il ne vient point en jugement. Tu es épargné. Aujourd'hui, tu peux être épargné de ce jugement. Aujourd'hui même. La grâce de Dieu te l'offre. Mais il est passé de la mort à la vie. Il y a un problème là. La Bible dit que tu es passé de la mort à la vie. Donc ça veut dire, si tu acceptes Jésus maintenant, tu dois mourir là, maintenant, et tu ressuscites tout de suite. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Eh bien, c'est un autre mot grec pour ce mot mort-là. C'est le mot nekros. Ce n'est pas thanatos, c'est nekros. Un autre mot. Et ce mot nekros, c'est mort et spirituel. Ce n'est pas mort physique. C'est pour ça que Jésus dit, il est passé de la mort à la vie. Mort spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, la mort spirituelle? La mort physique, c'est ton esprit, ton âme qui quitte ton corps. Séparation. La mort spirituelle, c'est la personne qui est éloignée et coupée de Dieu à cause du péché. Il ne connaît pas Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Il ne connaît pas Dieu. Il est privé de Dieu. Il est privé de la vie de Dieu. Et cette mort, nous n'avons rien fait pour cela. C'est pour ça que Jésus est allé payer pour moi et toi. Parce que nous avons été victimes du péché d'Adam et Ève. Le jour qu'Adam et Ève ont désobéi, Dieu les avait avertis. Le jour où tu mangeras le fruit, vous mourrez. Dans le texte hébraïque, le mot mort est mentionné 2 fois dans l'hébreu. Vous savez pourquoi je parle hébreu et grec? L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament grec. Donc, dans le texte original hébraïque, il est mentionné 2 fois. Tu mourras, mauve ta mauve, en hébreu. Tu mourras 2 fois. Donc, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ils sont morts 2 fois.
Premièrement, spirituellement, ils ont été coupés de Dieu. C'était fini. Dieu s'est séparé d'eux. C'est ça la mort spirituelle. Et deuxièmement, Adam, le premier homme, a pris 930 ans pour apprendre à mourir physiquement. Et il est mort un jour physiquement. Parce que Dieu avait décrété 2 fois tu mourras. Tu mourras spirituellement une fois et tu mourras physiquement aussi. C'est pour ça que Jésus est venu, Jésus est mort physiquement et Jésus est mort spirituellement. Pour nous gagner et relever le défi. Frères et sœurs, pour se qualifier et te sauver de l'enfer. Amen. Donc c'est ça. Il est passé de la mort à la vie. On retrouve ce mot nécrose dans Éphésiens 2. Et je termine sur ce verset. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Il parle à chrétiens qui sont déjà sauvés. Il dit autrefois, il dit vous étiez morts. Vous étiez morts. Les chrétiens qui sont sauvés, il leur dit vous étiez morts. Il ne parle pas de mort physique, c'est le même mot nécrose. Vous étiez morts par vos péchés et vos offenses, dans lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Il dit nous tous, il n'y a pas d'exception à la règle. La mère Teresa, il n'y a personne qui fait exception à la règle. Si la mère Teresa, avant qu'elle meure, elle n'a pas accepté Jésus dans sa vie, elle en a fait aujourd'hui. Même si elle a donné toutes ses bonnes richesses, elle a fait toutes ses bonnes œuvres. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça ne vient pas de vous. Et personne ne peut être sauvé par les œuvres qu'il aurait faites. La Bible dit. Nous tous, nous étions tous dans leur nombre. Paul inclut lui et tous les apôtres. Nous étions tous dans leur nombre. J'étais dans leur nombre. Même si j'étais peut-être une bonne personne, comme on dit. Même si je donnais mon argent aux pauvres. Frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu es riche, tu es en enfer, et ce n'est pas parce que tu es pauvre, tu vas au paradis. Il y a des clochards qui sont en enfer aujourd'hui. La seule chose qui te délivre, c'est l'acceptation du sang de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. La croix. Amen. Selon les trains de ce monde, nous étions tous dans nos nombres et nous vivions selon les convoitises de notre chair, obéissant à la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions de nature. De nature, depuis que tu viens au monde, tu sors dans le sein de ta mère, nous étions tous de nature, enfants de colère. Qu'est-ce que tu as fait? Je sors aujourd'hui, j'ai 0, j'ai 1 jour. Je sors dans le sein de ma mère, je suis déjà candidat enfant de colère. Pourquoi? Parce que la mort spirituelle d'Adam m'a affecté. C'est un virus mortel. Frères et sœurs, le seul qui a payé pour ce virus, c'est le sang de Jésus. Et la Bible dit, à cause du grand amour, Dieu qui est riche en miséricorde, ce matin, ne rejette pas cette miséricorde de Dieu. Dieu qui est riche en miséricorde, dont le grand amour qui nous a aimés, il nous a sauvés. Et morts que nous étions morts par nos péchés, il nous a rendus à la vie. Vous voyez, mort spirituelle, vie spirituelle. Il nous a rendus à la vie. Donc ça, c'est notre mort spirituelle. Quand tu es mort spirituel, tu as besoin d'une vie spirituelle. C'est le sang de Jésus. Frères et sœurs, nous qui étions jadis éloignés, le dit plus loin, il nous a rapprochés. Nous étions jadis éloignés de Dieu. La mort spirituelle, c'est être éloigné de Dieu. Même si tu as ta religion, même si tu as tes traditions, même si tu as des bonnes œuvres, tu es quand même éloigné de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, à l'armée, lorsqu'il y a une guerre, il y a plusieurs soldats qui sont morts.
Il y a un qui est mort un jour. Il y a un deuxième qui est mort 3 jours. Il y a un quatrième qui est mort 10 jours. Il y a diverses décompositions de putréfaction. Il y a diverses décompositions de putréfaction. Mais la personne qui est morte un jour, 2 jours ou 10 jours, ils sont tous 3 morts. Il y a des divers degrés de décomposition, de putréfaction, mais ils sont tous les 3 morts. Donc tu peux être une bonne personne, peut-être spirituellement, tu vois que tu es bien devant Dieu, mais tu es quand même mort. C'est des degrés de composition, de mort spirituelle. Il y a beaucoup qui disent, je n'ai pas besoin de Dieu. Je vais faire des bonnes œuvres. Non, c'est faux. Il y a un seul. Nous qui étions jadis éloignés, Dieu nous a rapprochés comment? Par le sang de Christ. Par le sang de Christ. Éphésiens 2 le dit. Le sang de Christ, frères et sœurs. Veux-tu être rapproché aujourd'hui? Verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pas en la Vierge Marie. Pas en les 144 prières. Pas aux devènes. Pas à la litanie. Pas au nom d'aucun saint. Alléluia. En Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et Jésus le dit, si quelqu'un sait mon sang, il aura la vie éternelle. Il ne viendra point jugement, car il est passé de la mort à la vie. Veux-tu ce matin être passé à la mort, de la mort à la vie? C'est un appel, une offre. C'est gratuit que Jésus te fait ce matin. Donc s'il y a quelqu'un, ce matin, tu conçois cela, que ce qu'on avait expliqué était fausse. Mais tu veux avoir cette garantie un jour. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi qui l'a dit. Je t'ai lu ce que Jésus a dit. Veux-tu l'expérimenter instantanément, de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, de ne pas connaître le jugement et de recevoir le gage de l'éternité. Jésus ne te dit pas des paroles en l'air, il te donne un gage, une garantie. Il va te sceller aussi de son Esprit Saint. C'est le sceau. Partout où tu as le sceau, te définira, tu es un enfant du Seigneur. Car tu t'appelles enfant du Seigneur. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Alléluia. La tradition, les bonnes œuvres ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui t'habite, qui fait de toi un enfant de Dieu. Et ce gage, le jour où tu mourras, quand tu meurs, les anges de l'Éternel viennent récupérer ton esprit, ton âme. Et il va t'emmener au paradis, parce que le paradis n'est plus là. Jésus l'a déménagé. Alléluia, veux-tu aller un jour? Donc je vais demander, ceux et celles qui veulent aujourd'hui demander et recevoir cette grâce, c'est gratuit. La seule chose que je te demande, c'est l'accepter. C'est gratuit. Donc ceux et celles qui veulent l'accepter, avancez-vous et je vais prier pour vous.